Le journal avec Chertidiane Diao. L'UNACOIS Diapo dénonce l'arrestation de Moustapha Ndiaye dans l'affaire des fonds force Covid-19. L'UNACOIS Diapo se dit très inquiète de la situation préoccupante du pays selon ses commerçants qui se disent stupéfaits par les faits reprochés à Moustapha Ndiaye. Des faits reprochés à Moustapha Ndiaye justement d'avoir surfacturé le riz qu'il a fourni à l'État du Sénégal. L'Union nationale des commerçants du Sénégal faisait face à la presse hier. Dans le journal en Wolof, vous entendrez les déclarations de Moustapha Lo, membre fondateur de la structure. Ouais, et puis l'actualité judiciaire, toujours le frère de Farba Ngom placé en garde à vue. Demba Ngom a été placé en garde à vue par les enquêteurs de la division des investigations criminelles dans le cadre de l'enquête sur les détournements de fonds force Covid-19. Selon Libération, un coffre-fort contenant 100 millions de francs CFA a été retrouvé et saisi par les enquêteurs. Toujours à propos de Farba Ngom, ces militants continuent de se mobiliser, rejet systématique de toutes ces cautions, le soutien du député maire des Agnam en prison depuis plusieurs semaines. Ces militants sont dans tous leurs états après une tournée de sensibilisation dans l'arrondissement. Des notables de la zone se sont retrouvés à Agnam, Tcholaï pour une rencontre avec la presse qui dénonce un règlement de compte politique. Amadou Yeroba, le maire de Orefondé, que je vous propose d'écouter au micro de Ali Bandelnian. Après les émeutes qui avaient suivi son arrestation il y a quelques mois, les séances de prière dans les mosquées et la mobilisation des chefs religieux, les rejets des cautionnements de Farba Ngom auprès de la justice irritent les populations du Bosséa. Dénonçant un règlement de compte politique, les soutiens du député maire des Agnam se sont retrouvés à Agnam Tcholaï pour remettre en cause l'indépendance de la justice de notre pays. Emprisonner Farba pour qu'il perde sa base politique ou le détruire. Je sais que c'est peine perdue parce que nous comptons jamais baisser les bras et nous serons toujours sur le terrain politique jusqu'à sa libération. Chère population, le pôle judiciaire financier mis en place censé d'examiner cette affaire n'a fourni aucun élément précis sur les accusations portées contre l'honorable député Farba Ngom. Ainsi, le rejet de la caution trois fois déposée par ses avocats. Une telle opacité suscite des doutes légitimes sur la véritable intention de cette démarche. Situation démontre une volonté manifeste de fragiliser, d'intimider le député maire des Agnam, dont la popularité augmente de plus en plus, en témoin les nombreuses visites à la maison d'arrêt et correctionnelle de Rebeuss. C'est juste à la fin de cette déclaration devant la presse locale que des éléments de la gendarmerie sont intervenus disperser la foule. La gendarmerie nous a demandé de ne pas faire un point de presse dans une maison privée. Et depuis l'arrestation de Farba Ngom jusqu'à présent, la population de Bosséa est restée civilisée, mais cette population matée n'a même pas le droit de faire un point de presse. Nous sommes des Sénégalais, nous voulons que nos droits soient respectés. Toutefois, il faut rappeler que ce rassemblement des soutiens de Farba Ngom n'a pas été déclaré auprès des autorités administratives locales. Leur message passé, les notables, hommes et femmes mobilisés à cet effet, sont rentrés sans aucune arrestation. Merci Ali Bandelnian. Toujours à propos de ces fonds force Covid-19, retenez que le PDG de la NSTS, Ibrahim Makoloufal, a été arrêté par les éléments de la division des investigations criminelles. Et puis retenez également à l'Assemblée nationale aujourd'hui la mise en place de la commission ad hoc pour la levée de l'immunité parlementaire des députés Salimata Diop et Moustapha Diop, toujours dans cette histoire des fonds force Covid-19. Sorminatan poursuit ce journal avec la réponse de Moustapha Guirassi au député Guy Marius Sagna dans une récente question écrite adressée au ministre de l'Éducation nationale sur des dépenses relatives à l'aménagement d'un salon du bureau, à l'acquisition d'un tapis et de matériel de petit déjeuner. Le ministre de l'Éducation
dans un communiqué, a démonté ces accusations. Justement, il soutient qu'il ne s'agit pas de luxe, mais plutôt de protocole. Et tout ce qui a été fait, selon Moustapha Guirassy, est bel et bien passé par un appel à concurrence. Moustapha Guirassy soutient que son ministère est loin des grandes lignes de crédit au marché public qui pourraient nourrir un réel débat. Voilà. Direction Ziguinchor à présent avec le conflit entre l'hôpital régional et l'agence nationale des ASP, des malades et l'administration sont le moindre agent de sécurité. L'hôpital de Ziguinchor est resté pendant plusieurs heures sans le moindre agent ASP qui devrait assurer la sécurité des infrastructures et des malades. Les détails dans cet élément signé Boubacar Diassi. C'est une situation aussi rare que surprenante. En effet, le personnel de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, qui assure la surveillance des entrées et des sorties au portail de l'hôpital régional de Ziguinchor, ainsi qu'au niveau de certains services d'une grande importance, ce personnel n'est pas en poste. Selon nos informations, cette situation dure depuis plusieurs heures maintenant. Le responsable qui assure l'intérim dans cet établissement de santé d'envergure sous-régionale n'a pas souhaité s'y prononcer. Mais selon nos sources, les agents d'assistance à la sécurité de proximité sont pourtant venus travailler ce jeudi matin. Et comme s'ils avaient reçu l'ordre de plier bagages, ils ont repris leurs équipements de travail et ont pris congé des travailleurs de l'hôpital régional de Ziguinchor sans commentaire. Le responsable de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité de Ziguinchor n'a pas non plus souhaité s'y prononcer. Quoi qu'il en soit, selon nos sources, tout serait parti d'une convention signée il y a quelques années maintenant par l'hôpital régional de Ziguinchor et la direction nationale de l'ASP. En vertu de cette convention, l'hôpital régional devrait verser mensuellement à l'agence une somme contributive de plus de 2 millions de francs CFA. Mais cette contribution n'aura pas été versée régulièrement et plusieurs millions de francs d'arriérés ont été cumulés, dus par l'hôpital à la direction générale de l'ASP. Selon nos informations, pour assurer la sécurité de cet établissement de santé et donc des malades, l'hôpital régional de Ziguinchor devrait signer une convention avec une société privée de sécurité. Merci Boubacar Diassi. Nous ouvrons la page des sports à présent avec le démarrage ce samedi de la conférence Sahara de la BAL, la Basketball Africa League. Ce sera à Dakar Arena à Diamniadio. Elle a bien prononcé la BAL. L'objectif de notre représentant, la ville de Dakar, la ville de Dakar, est d'accéder au Final 8 prévu au mois de juin prochain. Et pour atteindre cet objectif, le club de la municipalité dit vouloir s'appuyer sur la bonne cohésion de son groupe, bien renforcé par des joueurs expérimentés. Les détails dans ce reportage signé Chersadi Boudiara. ASC Ville de Dakar fin prête pour la conférence Sahara de la Basketball Africa League du 26 avril au 4 mai à Dakar Arena. L'objectif, décrocher une place à la phase finale en Afrique du Sud au mois de juin prochain. Point de vue, même qualité de jeu, nous avons vraiment de bons joueurs. Et ils vont essayer vraiment d'élever leur niveau de jeu spécifique à cette compétition-là. Maintenant, pour ce qui est les objectifs de cette compétition, donc je pense que le président a déjà fait une déclaration sur ça, que vraiment il y a 2 étapes. Okay. Notre objectif vraiment c'est d'aller de se qualifier donc, au Final. Donc c'est ça notre premier objectif. Maintenant, on va voir en fonction donc, de cette première étape, donc, de cette première tranche, ce que ça va donner. Donc, et ensuite, on verra l'autre étape. Une ambition sous-tendue par la confiance au groupe renforcé par 4 joueurs habitués au jour de la balle, Will Perry, Abdoulaye Harouna, Ater Majok et Divine Eke, qui se sont bien intégrés. Le groupe aussi vit bien. Okay? Donc, on avait des craintes au départ. Donc, par rapport à l'amalgame des joueurs, des professionnels, entre guillemets, et les autres qui étaient là. Mais vraiment, en fait, on n'a pas eu vraiment beaucoup de problèmes. Nous sommes parvenus vraiment donc, à mettre les 2 groupes ensemble. Pour faire une bonne compétition, donc, il faut vraiment de la solidarité. Okay? Il faut vraiment que les joueurs s'entraident. Okay? Donc ça, on peut l'avoir. Il y a une bonne ambiance entre eux. Et dans le terrain aussi. Une équipe solidaire et déterminée, 2 des attitudes
qui peuvent aider ASC Ville de Dakar à bien se comporter face à l'US Monastir de la Tunisie, Kirol Star Basketball du Cap-Vert et Petro Luanda d'Angola à partir de ce samedi dans la conférence Sahara. Donc, premier rendez-vous pour l'ASC Ville de Dakar demain face à l'US Monastir, peuple dakarois, les supporter l'équipe sénégalaise qui nous représente dans cette compétition de grande envergure. Et puis Ligue 1 Nata avec le Giraffe de Dakar qui accroît son avance en tête du classement. Hier, les Verts et Blancs qui se sont imposés devant Oslo 2-0. Giraffe qui compte 5 points d'avance sur Gorée et Pikine, oui, qui s'impose face à